La petite fille aux allumettes. Il faisait effroyablement froid. Il neigeait depuis le matin. Il faisait déjà sombre, le soir approchait. Le soir du dernier jour de l'année. Au milieu des rafales, par ce froid glacial, une pauvre petite fille marchait dans la rue. Elle portait des vêtements à moitié décousus et n'avait que pour seule chaussure des bas parsemés de trous. Lorsqu'elle était sortie de chez elle le matin, elle avait eu de vieilles pantoufles, beaucoup trop grandes pour elle. Aussi les perdit-elle lorsqu'elle eut à se sauver devant une voiture qui roulait à vive allure. La voiture passait, elle chercha après ses chaussons. Un méchant gamin s'enfuyait, emportant en riant l'une de ses pantoufles. L'autre avait été entièrement écrasée. Voilà la malheureuse enfant n'ayant plus rien pour abriter ses pauvres petits petons. Dans son vieux manteau, elle portait des allumettes. Elle en tenait un paquet à la main. Mais ce jour, la veille du Nouvel An, tout le monde était affairé. Par cet affreux temps, personne ne s'arrêtait pour considérer l'air suppliant de la petite. La journée finissait, elle n'avait pas encore vendu un seul paquet. Tremblante de froid et de faim, elle se traînait de rue en rue. Des flocons de neige couvraient son bonnet et sa belle chevelure flamboyante. De toutes les fenêtres brillaient des lumières. De presque toutes les maisons sortait une délicieuse odeur. Celle de l'oie qu'on rôtissait pour le festin du soir, c'était la Saint-Sylvestre. Cela, oui, cela lui faisait arrêter ses pas errants. Enfin, après avoir une dernière fois offert en vain son paquet d'allumettes, l'enfant aperçoit une encoignure entre deux maisons, dont l'une dépassait un peu l'autre. Harassée, elle s'y assied et s'y blottit, tirant à elle ses petits pieds. L'enfant avait ses petites menottes transies. « Et si je prenais une allumette ?» se dit-elle. « Une seule pour réchauffer mes doigts. » C'est ce qu'elle fit. Quelle flamme merveilleuse c'était! Il sembla tout à coup à la petite fille qu'elle se trouvait devant un grand feu ouvert, décoré d'ornements de Noël. La petite fille allait étendre ses mains pour les réchauffer lorsque la petite flamme s'éteignit brusquement. Le feu disparut, et l'enfant restait là, tenant en main un petit morceau de bois à moitié brûlé. Elle frotta une seconde allumette. La lueur se projetait sur la muraille qui devint transparente. Derrière la table était mise. Elle était couverte d'une belle nappe blanche sur laquelle brillait une superbe vaisselle de porcelaine. Au milieu s'étalait une magnifique oie rôtie entourée de compote de pommes. Elle s'en approcha tant elle avait l'air délicieuse. Et puis plus rien, la flamme s'éteint. L'enfant prend une troisième allumette et se voit transporté près d'un arbre de Noël splendide. Sur les branches vertes brillaient 1000 lumières étincelantes et de tous côtés se trouvait une foule de merveilles. La fillette aperçut la plus petite d'entre elles. C'était un magnifique petit ange. Elle tendit la main pour le saisir et le serra tout contre son cœur. L'allumette s'éteint. Aussitôt, l'enfant alluma une nouvelle allumette, et puis une autre, enfin, tout le paquet. Une vive lueur lui fit ouvrir les yeux, et elle vit l'ange devant elle lui tendre la main. La fillette attrapa sa main, et l'ange la porta bien haut, en un lieu où il n'y avait plus ni froid, ni faim, ni chagrin. Le lendemain matin, cependant, les passants trouvèrent dans l'encoignure le corps de la petite. Ses joues étaient rouges, elle semblait sourire, mais elle était morte de froid pendant la nuit qui avait apporté à tant d'autres des joies et des plaisirs. Elle tenait dans sa petite main les restes brûlés d'un paquet d'allumettes. « Quelle sottise !» dit un sans-cœur. « Comment a-t-elle pu croire que cela les réchaufferait ?» D'autres versèrent des larmes sur l'enfant. C'est qu'ils ne savaient pas toutes les belles choses qu'elle avait vues pendant la nuit du Nouvel An. Ils ignoraient que, si elle avait bien souffert, elle goûtait maintenant à la plus douce félicité.